Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chère Madame la Commissaire. J'avoue avoir été interloquée quand j'ai lu que l'Union européenne souhaitait aussi genrer la crise Covid. Nous sommes donc ce jour à une audition dimension de genre de l'épidémie. Mais pourquoi pas, et finalement le sujet peut être envisagé sous un autre angle, plus médical qu'idéologique, plus factuel qu'hypothétique. Les dernières données de l'Agence médicale européenne du médicament confirment les alertes que j'ai déjà relayées à plusieurs reprises au sujet des effets secondaires suite au vaccin Covid. Et malgré mes 2 résolutions déposées pour un fonds européen pour les victimes des effets secondaires liés au vaccin Covid. Le 28/11/2022, le PRAC, Comité européen de pharmacovigilance de l'EMA, conclut que les saignements menstruels abondants peuvent être considérés comme un effet indésirable des vaccins Pfizer et Moderna et sont donc forcés d'annoncer que les femmes vaccinées souffrent de troubles de règles abondants dans les résumés des caractéristiques du produit. Les saignements menstruels abondants sont donc définis comme un flux menstruel trop abondant et ou trop long. Et Big Pharma ne sait toujours pas si c'est fréquent, ni si la fertilité des femmes vaccinées est endommagée, ni si elles pourront garder leur capacité de procréer, ni si cela déclenche de fausses couches. En parallèle, les jeunes hommes vaccinés souffrent aussi d'effets secondaires, comme de myocardite et de péricardite, qui sont parfois mortels. D'autres souffrent également de cancer de testicules. Certes, une forme d'équilibre des genres a ainsi été trouvée et tout va bien. L'EMA valide la vaccination des enfants à partir de 6 mois par Pfizer et rappelle que les vaccins contre le Covid présentent plus de bénéfices que de risques, y compris chez les jeunes femmes et chez les jeunes hommes. Est-ce que cette dimension médicale que vous allez intégrer dans cette dimension de genre d'épidémie et comment? Je vous remercie. Je pense que nous devons également dire que de milliers et millions de personnes ont été sauvées par les vaccins. En ce qui concerne les points que vous avez évoqués, d'effets collatéraux sur les hommes et les femmes, c'est quelque chose sur lequel le commissaire à la santé est en train de s'intéresser, mais évidemment, il faut également tenir compte du nombre de vies qui ont été sauvées et je pense que l'Union a bien fonctionné, a été unie dans l'obtention de ces vaccins. Les États membres ont travaillé à l'unisson dans ce processus et sur un plan quotidien, nous nous sommes consultés, nous avons recherché les meilleures voies et moyens de faire face